Salut à toutes et à tous, ici Blast, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va pas trop mal. Et on se retrouve aujourd'hui en ce 16 septembre. Enfin, la vidéo sera peut-être postée un peu plus tard, le temps que je fasse un peu d'ajustement, de montage, enfin bref. Pour que je vous présente les DVD et Blu-ray que j'ai achetés ce mois-ci, donc août-septembre, dans ces eaux-là. Voili, voilou. Alors j'en ai pas pris énormément, je vais vous montrer ça, parce que je me suis procuré ceci, évidemment. Oui, allô Micromania, j'aimerais savoir pour combien vous rachetez ma déception, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vous mets en ligne. Ah, bref, là n'est pas le sujet. Si vous souhaitez voir mon test sur Starfield, il est sur la chaîne. Il est sorti le jour où je tourne cette vidéo, tout simplement. Mais là, je vais vous montrer les petits DVD Blu-ray d'occasion que je me suis trouvé. Alors, c'est que des DVD Blu-ray que j'ai trouvé à 2, 3, 4 euros. C'est vraiment pas grand-chose, mais je vais vous montrer. Déjà, comme je l'ai jamais vu, Blade Runner 2049, la suite donc de Blade Runner, tout simplement. Avant de le mater, je vais me regarder du coup le premier Blade Runner. Comme je sais que c'est 3 heures de film, il faut prendre le temps. Et comme un poteau m'a demandé de lire les synopsis, on va y aller, on va être sympa, on va lire les synopsis. En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par Wallace Enterprise. L'officier Kay, joué par Ryan Gosling, un des meilleurs acteurs de tous les temps, est un Blade Runner. Il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, Harrison Ford, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis 30 ans. Allez. Que j'ai regardé avec le poteau qui m'a dit « Faut que tu prennes The Fountain, regarde The Fountain, c'est le meilleur film d'Darren Aronofsky. » Je l'ai acheté et effectivement c'est une petite pépite. Assez dingue, très touchant, très beau film, même si vieux DVD. Mais assez dur à trouver, mais très beau film, très très beau film, j'ai beaucoup aimé. Et si l'amour était éternel? Tommy et Izzy sont amoureux, terriblement amoureux. Face à une fin inéluctable, Tommy se bat contre la maladie d'Izzy. Elle commence alors l'écriture d'un livre, une épopée sur la quête de l'immortalité. Et honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, du coup, je vous le conseille parce qu'il est excellent. J'ai trouvé aussi dans un cache pour moins de 2 euros mon Ghibli préféré, mon film Ghibli préféré, qui n'est autre que Kiki la petite sorcière. Je vais pas vous résumer Kiki la petite sorcière, on connaît tous Kiki la petite sorcière. Pour moi, c'est le Ghibli que je préfère. Voilà, je le dis honnêtement, c'est le Miyazaki que je préfère et je suis content du coup d'avoir le DVD dans la collection. Et vivement le mois de décembre, du coup, pour le prochain film d'Hayao Miyazaki, qui a dit qu'il ne prendrait sans doute jamais sa retraite. Il est déjà sur la création d'un nouveau film. Alors, un film que j'ai regardé quand j'étais gamin et que j'ai vu dans un cache, et j'adore Jim Carrey, c'est Monsieur Popper et ses pingouins. Et du coup, je me le suis pris et je pense que je me le rematerai prochainement. Petite séance nostalgie. Ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une comédie familiale, tout ce qu'il y a de plus... Voilà, et Monsieur Popper est un homme riche et puissant, mais c'est aussi un homme seul, divorcé. Il voit peu ses enfants et mène une vie solitaire dans son immense appartement. Alors, lorsqu'il reçoit un matin 6 petits pingouins comme cadeau de son père décédé, il voit sa vie déraper. Honnêtement, j'en ai de très bons souvenirs de quand j'étais gamin. C'est un film que j'adorais. Et je me referai une petite séance nostalgie pour le revoir, du coup. Excellent film que du coup j'ai acheté en DVD, Mr. Nobody. Je me souviens plus si j'avais présenté sur la première vidéo, je ne crois pas, je crois que je l'ai acheté plus tard. Putain, qu'est-ce que c'est bien. Ah, exceptionnel, exceptionnel. Ah, le poteau, s'il regarde la vidéo, il va se reconnaître, hein. Putain de film, hein. Gros film de ouf. Absolument à voir, Mr. Nobody, incroyable du coup. Un enfant sur le quai d'une gare, le train va partir. Doit-il monter avec sa mère ou rester avec son père? Une multitude de vies découlent de ce choix. Tant qu'il n'a pas choisi, tout reste possible. Toutes les vies méritent d'être vécues. Franchement, exceptionnel, Mr. Nobody. Que ce soit en termes de scénario, de mise en scène, de jeu d'acteur, c'est incroyable. L'ambiance musicale aussi. Enfin, vraiment, c'est un putain de film.
Je le remettrai prochainement, hein. Vraiment, ce film, même à voir plusieurs fois, histoire de capter un peu tout. Parce que vraiment, c'est excellent. Alors, un film de Dupontel que je n'avais pas vu. Ah, j'adore Dupontel, c'est un de mes réalisateurs français préférés. Bernie. Et Bernie, c'est très drôle. C'est très trash. Il y a des scènes vraiment qui vont très très loin. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment devant le film. Je me suis bien éclaté. J'ai trouvé dans un cache, et dur à trouver, si bien que je l'ai payé quand même 7 euros ou un truc comme ça. C'est un film que ma belle-mère regardait quand j'étais gamin et du coup que j'étais content de re-regarder, de retrouver. C'est vraiment la nostalgie pour le coup. C'est Diabolomante. Et j'étais tellement content de le revoir. Et j'ai beaucoup aimé revoir le film. Honnêtement, je trouve que c'est un film qui est tellement sympa, qui est tellement chill, tellement... Il y a quelque chose qui ressort du film et moi j'ai adoré le revoir du coup. 1963, c'est la rentrée des classes pour Anne et sa sœur Frédéric. Elles ont 13 et 15 ans. Ce sont les années lycée. Entre autorité des professeurs et premier flirt, des jeunes filles s'éveillent. C'est le premier film de Diane Curis. Et franchement, très bon, très bon. J'adore ce film, je l'aime beaucoup. Il fait plus années 70 qu'années 60, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, si vous voulez regarder des films entre guillemets à l'ancienne, si vous regardez des films des années 70-80, Diabolomante, moi je l'adore. Footloose aussi, il faut regarder Footloose. J'étais content de trouver le DVD de Footloose, mais ça fait longtemps là que j'ai le DVD de Footloose. Alors, film que j'ai jamais vu de Takeshi Kitano, voilà, L'été de Kikujiro, et honnêtement, c'est pas si simple que ça de trouver des films asiatiques dans les caches, on va pas se mentir. Un chef-d'œuvre d'émotion et d'humour. Je le mettrai prochainement, ce film, mais je vais vous lire le résumé. C'est l'été et Masao s'ennuie. Il rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant, joueur et un peu voleur avec lequel il part à la recherche de sa mère. Pendant ce voyage délirant, l'enfant et le voyou vont s'attacher l'un à l'autre. Franchement, j'étais content de trouver un film de Takeshi Kitano, on va pas se mentir, et je vais le regarder parce que je l'ai jamais vu. Tout simplement. Un autre film asiatique d'un réalisateur, pour le coup, j'ai jamais rien vu. Dai Sijie, Balzac et la petite tailleuse chinoise. Voilà. Alors je suis content quand je trouve des films asiatiques, j'adore le cinéma asiatique. Et c'est rare à trouver. En vrai, c'est pas si simple de trouver des films asiatiques dans les caches autour de ma ville. Donc je vous avoue que ça me fait plaisir quand j'en trouve. Dans la Chine maoïste des années 70, en pleine révolution culturelle, Dai et Luo, deux lycéens, amis d'enfance et fils de médecins, sont arrachés à leurs familles respectives et envoyés dans un camp de rééducation dans les montagnes de la province de Sichuan. En se rendant dans le village voisin, les deux garçons font la rencontre d'une jeune couturière inculte. Luo ne va pas tarder à en tomber éperdument amoureux. Encore une histoire d'amour. Mais franchement, je le mettrai prochainement. Mais je vous avoue que j'ai peut-être acheté des DVD, j'ai pas regardé énormément de films parce que ça prend du temps ce truc. Alors, un film que j'aime beaucoup, film avec Eminem, Hate Mile, putain de bon film, putain de dinguerie Hate Mile, vraiment gros film, j'ai trouvé à 50 centimes. 50 centimes le DVD, incroyable. Si vous n'avez le droit qu'à une tentative, une opportunité, la saisiriez-vous ou la laisseriez-vous simplement s'échapper? Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous résumer ce film quand même, mais c'est un putain de film. Y a rien à dire, y a rien à ajouter. Bon, le poteau m'avait dit regarde Cloverfield. Cloverfield, c'est excellent. J'ai regardé Cloverfield, bon blockbuster, vraiment très sympa. Voilà. Plein d'idées de mise en scène très sympa, mais il y a un autre film que j'adore aussi dans ce type de façon de filmer, de mettre en scène, c'est Chronicle, et j'étais content du coup de le trouver. C'est aussi un film un peu d'invasion alien, voilà, et c'est un peu filmé aussi comme Cloverfield, et Chronicle c'est très cool, c'est vraiment très cool. Pitch assez classique, mais très bien filmé, très bien mis en scène, et voilà, blockbuster intéressant on va dire, enfin c'est pas des films exceptionnels, mais c'est des films qui se regardent bien et qui font passer le temps et qui sont très cool.
3 lycéens découvrent des super pouvoirs après avoir été en contact avec une mystérieuse substance. Toutefois, leur vie se met très vite à échapper à tout contrôle et leur amitié est mise à rude épreuve lorsque l'un d'eux révèle son côté le plus sombre. Bon, trouver Cashback, ça m'intriguait. Film de Sean Ellis, je connais pas vraiment ce réalisateur, ça m'intriguait, du coup j'ai acheté le film, tout simplement. Et la blessure, c'est que le temps s'envole, le remède, c'est de le piloter. Je connaissais rien, j'ai quand même regardé un peu les notes avant de le prendre au cash, il m'a coûté 3 euros. Mais ça avait l'air pas mal noté, et puis je me suis dit pourquoi pas. Ben Willis, étudiant aux Beaux-Arts, ne se remet pas de sa rupture avec sa petite amie Suzy. Il en perd le sommeil et se met à travailler de nuit dans un supermarché. Usé par l'insomnie et l'ennui, Ben se découvre le don de suspendre le temps. Il parvient à figer le monde et se met à dessiner les corps nus des clientes du supermarché à leur insu. En adaptant son très remarqué court-métrage, Sean Ellis met toute son ingéniosité formelle au service d'une histoire drôle et poétique. Ma foi, on va regarder ça du coup, prochainement. Je me dis ça peut être sympa. Le film est pas mal noté. Je sais pas ce que faisait Sean Ellis comme film, mais faut toujours tenter. Toujours se laisser surprendre par la découverte. C'est très important. Et je me suis pris l'Odyssée de Pi. Bon, ça, j'ai rien à dire dessus. Hein. Tout le monde sait que c'est un putain de film. Voilà, l'Odyssée de Pi. C'est tout pour les DVD du coup que je me suis pris ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Nous on se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.